Moi, c'est Ivoire de Rosay. Pour mon parcours, il est assez éclectique en fait. Je suis vraiment une personne multicasquette. Donc, je suis anthroposociologue, communicante, multicommunicante, journaliste présentatrice, donc de festivals de toute évidence, mais également de forums, rencontres, fashion week, un peu événements en tout genre. Et alors, je modère également des panel de high-level events sur différentes thématiques en fait. Et je pense que c'est vraiment ma casquette sociologique qui me permet de graviter avec aisance dans des milieux assez variés et surtout avec des thématiques et des problématiques et des enjeux assez différents. Relation avec la présentation a commencé assez tôt. En réalité, ma mère a lancé en 2011 un projet, Cyrina de Rosen, qui s'appelle Ethnotendance Fashion Week Brussels. Et moi, j'étais encore en train de faire mes études. Et à ce moment-là, on cherchait une journaliste présentatrice pour les conférences de presse et l'événement. Et toute l'équipe a dit « Toi !» Et j'ai dit « Moi ?» Et donc en fait, ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Après, effectivement, en dehors de mon parcours d'anthroposociologue, j'ai poursuivi des études en communication. Mais donc, c'était pas un choix, je dirais, volontaire au départ. Et puis, je me suis sentie très à l'aise. Et c'est vrai que j'ai été recrutée par une chaîne de télévision belge lors d'une présentation événementielle où le directeur m'a dit « Tu crèves l'écran, ta voix est géniale. Il faut que tu viennes tenter le casting ». Et donc moi, j'ai commencé le journalisme par le petit écran. Et puis après, mon parcours et aussi mes centres d'intérêt m'ont amené à graviter un petit peu en dehors de la Belgique, de l'Europe et de toute évidence sur la terre-mère, mon continent, l'Afrique, avec toutes mes origines, parce qu'on est une famille très métissée, plus de 4 générations de métissage. Et donc ici, je fais vraiment des allers-retours entre les capitales sur le continent, l'Europe. Donc j'ai vraiment le pied et le cœur ancrés entre deux continents aujourd'hui. Alors, le Forest Sun, moi, c'est un festival que j'affectionne tout particulièrement. En fait, je me sens complètement à la maison, de par l'énergie créative. Au niveau de la line-up, il y a une line-up qui est très pointue et très éclectique. Et donc, on voit tous les styles qui sont mis en lumière, mis en avant. Donc, on casse un peu ces hiérarchies qu'on peut avoir l'habitude de voir dans certains festivals. Et c'est un festival qui est vraiment un tremplin. Alors on a des artistes bien sûr confirmés qui viennent de l'international, mais on a des artistes aussi émergents et émergentes, et donc je pense que ça ouvre le champ de possibles et ça participe à la mise à l'étrier de nombreux artistes au niveau de leur carrière. Donc c'est une plateforme où on vient vraiment découvrir des pépites, et il y a une très belle ambiance parce que il faut pas se leurrer. Les festivals posent aussi des questions un peu plus sensibles, peut-être que la sécurité sur le festival même, les problématiques au niveau du harcèlement, mais aussi de la santé. Et donc ici, c'est un cadre qui est vraiment très convivial, et je pense que le festival a pu attirer aussi un public qui est conscient des enjeux éco-responsables qui sont hyper importants dans la mise en place d'un festival, avec des bars solidaires, je dirais l'utilisation, enfin une réduction des déchets, le tri, la conservation de l'environnement, parce que c'est vrai qu'on est dans une oasis de rêve, un cadre de verdure qui est de la Big Forêt, donc c'est hyper important de sensibiliser les festivalières, les festivaliers au respect de tout cet environnement. Je dirais de toute évidence le groupe avec les Nana Benz du Togo, parce qu'elles sont féministes, parce que voilà, elles apportent vraiment cette force des femmes de l'Afrique de l'Ouest, et donc voilà, c'est un coup de cœur. Alors cette année, je pense également au groupe qui s'est produit sur la plus petite scène. Donc avec des influences vraiment vaudou, la musique haïtienne, donc vraiment cet hommage aussi à cette culture ancestrale très riche mais qui est revisitée, avec des touches aussi un peu partout dans le monde. Et donc je trouve que ce qui est hyper intéressant ici, c'est qu'on sort aussi de ces catégories, on ne parle pas de musique du monde.
On vient, on fait la musique telle qu'on la ressent, telle qu'elle nous représente, telle qu'on la vit, telle qu'on l'expérimente. Et donc je trouve ça hyper intéressant comme démarche et c'est pour ça que j'aime beaucoup le Forest Sounds. Avec plaisir.